Shalom, bonjour à vous tous qui nous suivez. Nous allons partager un thème aujourd'hui qui va s'intituler « Il ne faut pas confondre ton adversaire ». Ne confonds pas ton adversaire. Mais nous vivons dans un siècle où l'homme a pour ennemi l'homme. C'est-à-dire, on voit même dans les milieux chrétiens des prières pour tuer des sorciers, pour brûler, je ne sais pas, ou bien pour susciter la haine. Il y a des gens qui sont tombés dans une forme de sectarisme. Ils se sont isolés, ils choisissent d'éviter certaines personnes. Ils ont de la colère, de la haine, de la méchanceté, de toutes ces choses. Alors que la Bible nous montre clairement, dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Vous savez, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, l'accent était mis sur des peuples ennemis, des nations ennemies. C'est-à-dire que le combat était physique. Lorsque Moïse devait combattre, ou dans l'époque des juges, ou à l'époque du roi David, les armes qu'ils utilisaient, c'était des armes physiques. Ils prenaient des lances, ils prenaient des épées, ils prenaient des chevaux pour aller combattre. Et même la loi de Moïse reposait sur une façon charnelle, physique de résoudre les problèmes. C'est juste qu'en ce temps, il n'avait pas encore la révélation que le problème de l'homme, l'ennemi, l'adversaire de l'homme, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, mais c'est le diable, c'est Satan. Ce sont des esprits méchants. C'est ce que Paul va dire dans le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si autrefois, on luttait contre la chair et le sang, on se servait des armes physiques pour résoudre des problèmes, il n'en est plus ainsi pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui ont reçu la révélation que notre ennemi est invisible. Et vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas pire ennemi que celui qui se cache, que celui qui se dissimule, que celui qu'on ignore. Et c'est l'une des tactiques de Satan. Satan, tant qu'il est invisible, tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne sait pas qu'il est quelque part, mieux il opère. Mais Jésus est venu pour ramener à la surface, pour faire remonter les œuvres des ténèbres. Jésus a éclairé le monde des ténèbres et il nous a montré que le problème, la racine du problème de l'humanité, c'est un problème spirituel. Lorsque les Juifs attendaient le Messie, ils s'attendaient que ça allait encore être comme au temps des juges. Samson ou Gédéon ou toutes ces personnes qui, avec des armes physiques, ont délivré le peuple d'Israël. Mais quand ils ont vu Jésus arriver, c'était plus, il faisait des discours, et c'était des discours qui ne touchaient même pas aux affaires politiques, à Pilate, à Hérode. Il a commencé à utiliser des armes qui étaient étrangères à ceux que les Juifs attendaient. Vous allez voir, Jésus a commencé à chasser les démons. C'était des armes spirituelles. Il a secoué le monde des ténèbres. Il a guéri les malades, les gens qui étaient retenus toute leur vie dans la captivité. Jésus est venu les délivrer. On lui a fait du mal. Et comment il réagissait en retour? Il a manifesté la douceur. On lui faisait du mal, mais il rendait le bien. Il voulait emmener les gens à une dimension spirituelle et surnaturelle. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés de Dieu, de l'Esprit, doivent combattre avec des armes spirituelles, parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Lorsque nous sommes face à des problèmes, face à l'adversité, que nous puissions discerner cela avec un œil spirituel pour savoir comment apporter des réponses à cela. Nous devons avoir une vie de prière, une vie de sanctification. Nous devons nous appliquer à la parole du Seigneur pour savoir comment il faut marcher. Et le Seigneur va dire dans Matthieu 5, verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. » C'était la loi de l'époque.
Quelqu'un t'a fait du mal, il a percé ton œil, toi aussi tu perces physiquement. Verset 39 dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Jésus a voulu nous emmener dans une démarche spirituelle pour la résolution des problèmes. Parce que si quelqu'un te perce un œil, c'est une image qu'il donne. Toi, si tu veux aller physiquement après lui, tu aurais confondu de l'adversaire, tu aurais fait du mal, tu aurais rendu le mal pour le mal à cette personne. Alors que derrière, ce sont des esprits, des principautés qui sont en train d'agir. Donc nous n'avons pas à nous venger physiquement. Il faut laisser la colère de Dieu agir. Il faut laisser le Seigneur agir. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de combattre dans la prière les esprits méchants qui retiennent les âmes dans la captivité, qui poussent les hommes à vivre dans la méchanceté. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Et soyons spirituels, même dans la façon de résoudre nos problèmes. Nous n'avons pas à sortir physiquement avec des armes pour revendiquer des trucs physiquement ou je ne sais quoi. En tant que chrétien, tout se résout dans la prière. Tout se résout dans la prière et dans la méditation. En attendant des directives claires du Seigneur sur comment physiquement on peut entreprendre un certain nombre de démarches pour éviter, pour résoudre des problèmes. Ne confondons pas notre adversaire. Pour ceux qui sont mariés, monsieur, ta femme n'est pas ton ennemi. Madame, ton mari n'est pas ton ennemi. L'ennemi de votre foyer, de votre destinée, de votre couple, c'est Satan. C'est lui qui incite peut-être ta femme ou ton mari pour que vous soyez en conflit, en guerre. Et si vous n'avez pas conscience que c'est lui votre ennemi, vous allez passer votre temps à vous faire de la guerre inutilement. Revêtez-vous de toutes les armes du Seigneur et vaquez à la prière pour chasser les œuvres des ténèbres. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous conduise dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen.